Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Pour vrai, à chaque fois que j'allume ce micro, je me sens bien. Fait que merci déjà de m'écouter, je vous le répète, mais c'est super important pour moi. Ça guérit plein de blessures à l'intérieur de moi, le fait que vous valorisez mes mots, donc merci encore pour ça. Donc cette semaine, je voulais vous parler de sortir de sa freaking fuck zone de confort. Ok, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Désolée, mais c'est vrai, je vous jure que lorsqu'on met le pas à l'extérieur de ce qu'on connaît, c'est fou comment on peut évoluer, grandir puis être fier de nous par la suite, ok? Puis c'est tellement chaud, c'est tellement confortable, c'est tellement familier, une zone de confort, que c'est pas toujours évident de mettre le pied en dehors de cette zone, ok? C'est challengeant, c'est très désagréable, on n'a pas envie de le faire, mais fuck que quand on continue et on sort le pied et on avance et on continue d'avancer, c'est fou jusqu'où on peut se rendre hors de notre zone de confort, ok? Puis le sentiment de fierté qui vient après aussi, moi, c'est ce que je raffole. Et j'adore ce feeling-là. J'espère que vous allez pouvoir le vivre vous aussi éventuellement. C'est pour ça que je veux quasiment vous forcer, là, vous bully into sortir de votre zone de confort. Pour vrai, c'est incroyable les résultats qu'on peut avoir, le sentiment de fierté qu'on peut avoir. Donc, on va parler de ça cette semaine. Donc, petite mise en contexte, vous le savez sûrement déjà, mais c'est pas grave, des fois, réentendre certaines choses qu'on sait, ça fait pas de tort, ok? Donc, une zone de confort, c'est quoi? C'est une zone dans laquelle on est bien, on n'est pas nécessairement confortable en passant, ok? Mais c'est familier. Et donc, on va rester dans ce genre d'énergie parce que c'est ce qu'on connaît, parce qu'on s'est habitué à ressentir ça, à être comme ça, à tolérer ça. Et donc, ce n'est pas nécessairement agréable, hein? Mais par contre, c'est très familier. Et malheureusement, l'être humain, ce qui est familier, ben, il va avoir tendance à aller vers ça versus prendre des risques et oser être vulnérable parce que on le sait déjà, mais reste qu'avant, pour survivre, il fallait pas nécessairement sortir de sa zone de confort, il fallait se préserver, right? Donc, cette théorie-là, tout le monde a déjà entendu ça pratiquement, ok? C'est pas sorcier, c'est quelque chose dont on est tous pratiquement conscients, mais est-ce qu'on va prendre les actions nécessaires pour sortir de cette zone de confort-là? Pas nécessairement, ok? Étant donné que, mon Dieu, que c'est confortable, familier, pas nécessairement agréable, ok? Ça sent pas nécessairement bon, mais... Il y a un de mes clients qui m'a dit, tu sais, c'est comme un bon vieux sofa, genre, ok? En cuir, il est usé, il y a des trous dedans peut-être, mais en même temps, la forme de tes fesses, là, elle est bien instaurée dans ce sofa-là. T'es confortable, c'est genre, wow, ok, ça c'est mon sofa, mais en même temps, il est dégueulasse. Il est pas beau, il a l'air de rien, mais t'es confortable dedans. Est-ce que t'as envie de mettre ça dans ton living room? Est-ce que t'as envie que quelqu'un rentre dans ton appartement puis voit ce vieux sofa crasse-là, qui est très confortable, mais qui est vraiment nasty, ok? Pas nécessairement. La zone de confort, c'est ça. C'est le beau sofa en cuir, tout bon, ajusté à nos creux de nos corps, etc. Mais reste que il est vraiment sale, puis il faut sortir ça au plus vite, please. Parce qu'on s'entend que dans ce sofa-là, t'es pas assis droit, hein, fier, bien ajusté, prêt à t'écandider. Non, t'es effoiré, ok? T'es tout croche. Reste qu'on est relativement bien dans ce sofa-là, ok? On est bien installé, on est peut-être confort et tout, mais on n'est pas productif, on n'est pas fier de nous, on a même quasiment honte d'être toujours là, ok? Avec toutes les traces de vie qu'il y a dessus, là, no thanks. Donc, tout ça pour dire que le sofa crasse, là, on met ça de côté, OK? Puis le sofa crasse, en fait, vous l'avez compris, mais c'est notre zone de confort, ce qu'on tolère dans notre vie, ce qui est normal, ce qui est connu, OK? Et ce qu'on conserve comme étant le cas, au lieu d'aller chercher quelque chose de meilleur pour nous, qui va demander des efforts, qui va redresser notre posture un petit peu. On serait peut-être moins confort, le comfy, mais au final, mon Dieu, qu'on va se sentir beaucoup plus accompli, beaucoup plus fier, nos épaules vont être droites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui va nous faire progresser, avancer, pas d'être effoiré dans un sofa, entre guillemets, notre zone de confort, toute une journée. OK? Faut sortir de ça d'une façon consciente. Donc, je vais vous expliquer comment faire.
Donc déjà, c'est quoi pour vous votre sofa crasse? OK? C'est tellement pas très chic comme expression, mais reste que c'est vrai, on en a tous un. Est-ce que c'est peut-être d'avoir peur de vous exprimer, OK? Et donc, votre sofa crasse va être, ben, garder vos pensées puis vos opinions pour vous. Est-ce que c'est peut-être, bon, vous avez envie d'être entrepreneur, de partir un business on the side, mais votre sofa crasse, ben, c'est de se dire, ben non, tu sais, c'est plus stable à mon travail, tu sais, j'ai un fonds de pension, j'ai ci, j'ai ça. Le sofa sale, je préfère sale que crasse, mais bon, vous comprenez. Ça peut être au niveau relationnel aussi, hein. Ça peut être une ancienne relation qui est très confortable, qui est très familière, mais qui nous apporte rien de bon. On est effoiré dedans, OK? Notre vie n'est pas productive, notre vie n'est pas positive, on est juste stagnant dedans, OK? Ça peut être une longue relation qui nous amène plus de bien, ça peut être peut-être notre ex à qui on pense « Oh my God, que j'étais bien dans ce sofa fucking sale-là, OK? » Il faut se rappeler que c'en est un. Donc, on a tous un sofa sale, OK? Déterminez, vous, c'est quoi? Ça peut être votre trait de caractère que vous aimez pas ou peut-être que vous mettez de côté, OK? Ou est-ce que vous prenez pas assez votre place? Ou est-ce que vous vous négligez? Peut-être le sofa crasse, ça peut être du people-pleasing, hein? Définitivement. C'est confortable d'être dans le people-pleasing, par exemple, parce que ça ne challenge pas notre nature. Ça challenge pas les autres autour de nous. L'harmonie règne. Mais l'harmonie à l'intérieur, elle est partie parce qu'on s'est négligé, OK? On traîne sur ce vieux sofa-là de people-pleasing, de pas être capable de dire ce que nous on veut, de pas être capable de dire non, puis on est effoiré. On prend pas en main notre vie, on prend pas en main notre posture, on prend pas en main ce qui est positif dans notre vie, on se laisse écraser sur ce qui est familier, OK? Donc, remettez-vous en question là-dessus. Tout le monde a un sofa sale à quelque part, OK? On a tous des choses qu'on peut améliorer. On a tous des choses où est-ce qu'on va rester dans notre zone de confort, rester dans ce que l'on connaît par peur d'aller chercher l'inconnu. Puis l'inconnu, là, oui, c'est épeurant, OK? C'est quasiment un saut dans le vide qu'on doit faire. Mais pour ceux qui ont déjà sauté en parachute ou, tu sais, fait des affaires un petit peu plus extrêmes, vous le savez qu'au début, il y a l'anticipation, puis oh my God, mais c'est quasiment plus dur de sauter que de se laisser porter par le vent, exemple, OK? Puis là, c'est le fun. Puis là, oh my God, meilleure expérience de ma vie. Mais il a fallu surmonter la peur de monter jusque-là, puis de dire, oh my God, OK, go! Puis ensuite, c'est là qu'on peut enjoy. Mais il faut avoir le courage de faire le step de plus, de sortir de cette freaking zone de confort, OK? C'est après que les blessings se cachent. Donc, que ce soit d'apprendre une nouvelle compétence dans laquelle on n'est pas nécessairement les meilleurs en ce moment, puis de perfectionner nos compétences pour devenir excellent par la suite, que ce soit de peut-être avoir plus confiance en nous pour oser développer notre talent qu'on a déjà, mais s'assumer dedans, OK? Parce que certaines personnes n'osent pas nécessairement aller dans leurs talents qui sont déjà innés, ce qui est totalement un gâchis. Donc, c'est le fun de pouvoir être capable de se dire « Non, tu sais quoi, je vais m'assumer, OK? » L'art, ça me fait du bien. J'ai envie d'afficher mes portraits sur Instagram, de peut-être vendre ça. Tant pis ce que les gens pensent, parce que je fais le saut, je m'assume, OK? Ou par exemple, un exemple personnel, c'est que j'ai toujours aimé la bachata, mais je la dansais plus, je veux pas dire street style, là, mais en mode, je l'ai appris sur le tas, OK? Puis bon, je veux dire, j'ai quand même le sens du rythme et tout, mais je suis pas une pro, là. Puis, en tout cas, c'est mon amie Verso, elle a toujours des bonnes idées, mais bon. Elle était comme, Ambre, on rentre dans la troupe de danse. Let's go. Une troupe de danse de bachata où est-ce qu'on va apprendre une chorégraphie pendant 6 mois. Ensuite, on va performer comme... This is out of my comfort zone, OK? Clairement, parce que je peux me débrouiller avec quelques verres dans le corps en République dominicaine sans problème, OK? Là, je deviendrais bachatera, vous voyez ce que je veux dire? Mais en temps réel, bon, je me débrouille, mais je ne suis pas une pro. Je suis certainement pas une fille de troupe, de danse, de choréo, de... mais reste que, mon Dieu, que pendant, disons, je vous dirais les 5 premiers cours, j'étais comme, oh my God, je suis tellement poche en ce moment, je me sens tellement petite par rapport aux autres personnes qui étaient là, des filles que ça fait genre 6 ans qu'elles dansent, etc. Puis là, t'as moi, OK? Mon amie a abandonné parce que, bon, c'est ça, elle se sentait vraiment pas à l'aise, elle se sentait vraiment pas assez bonne et tout. J'ai le même feeling que elle, mais personnellement, je n'abandonne pas, j'ai de la persévérance, OK? Mais elle, placement Verseau, elle s'en fout. Genre, she doesn't care. Si jamais ça fait pas son affaire, elle s'en va, puis je respecte tellement ça. Mais moi, avec tous mes placements Capricorne, c'est comme... Je peux pas me permettre d'échouer, OK? Donc, je me suis engagée à devenir une vraie danseuse de bachata. C'est très difficile sur l'orgueil, OK?
Mais reste que de plus en plus que les cours avancent, je deviens de moins en moins poche. Vous voyez ce que je veux dire? Puis éventuellement, ben, je deviendrai bonne, puis éventuellement, j'espère devenir excellente, OK? Mais ça prend le step, l'espèce de oh mon Dieu, si t'as de l'orgueil ou un peu d'ego, là, cette espèce de douche de honte que tu ressens lorsque t'es pas bon dans quelque chose, lorsque tu commences, mais ensuite, doucement, on progresse. Puis c'est fou, déjà, le progrès, exemple, en quelques cours que j'ai eus, j'imagine pas après quelques mois, OK? Donc, ça prend de ravaler un petit peu son sentiment d'incompétence, son sentiment de comme « fuck, man, c'est gossant », OK? Peu importe c'est quoi. Ça peut même, ben là c'est mon ego, là, personnellement c'est 100% ça qui est le problème, mais reste que je le ravale puis j'essaye de devenir meilleure, puis ça me fait du bien d'ailleurs d'être entourée de personnes qui sont vraiment meilleures que moi, comme ça me fait progresser, ok? C'est comme ça qu'on devient meilleur. Si on est toujours le meilleur partout où est-ce qu'on va, on n'est pas dans les bonnes pièces, hein? Vous avez déjà entendu ça. If you're the smartest in the room, you're in the wrong room, right? On a déjà tous entendu ça, mais reste que ça fait du bien des fois d'être challengé. Parce que c'est pas nécessairement confortable ou agréable, mais faut que le progrès, par exemple, l'est, OK? Donc, faut juste faire confiance, trust the process, puis c'est fou comment juste de s'améliorer, ça fait du bien, OK? Donc, je vous le conseille. Puis sortir de sa zone de confort, ça peut être, par exemple, tu sais, il y en a plusieurs d'entre vous qui suivent ma formation d'astrologie, OK? C'est une formation intégrale, complète, où est-ce que vous avez énormément d'outils pour être capable d'interpréter un thème astral, OK? Mais reste que la première fois qu'on est confronté à un client qu'on ne connaît pas, qu'on a juste son thème astral devant nous, c'est pas évident, OK? Surtout si c'est un étranger, on a zéro background sur la personne, c'est quand même challengeant d'essayer de se dire, bon, je m'en vais interpréter son thème, go, OK? C'est pour ça qu'il faut essayer doucement de se pratiquer à le faire quand même parce que c'est comme ça qu'on devient un bon astrologue, OK? C'est en se mettant dans le contexte de analyse de quelque chose que je n'ai jamais vu et que j'essaie du mieux possible d'interpréter pour que la personne se reconnaisse et que je puisse lui donner les outils nécessaires pour améliorer sa personne puis pour qu'il se sente plus accompli. C'est pas évident, OK? C'est quand même un gros challenge, c'est quand même beaucoup de responsabilités. Mais en étudiant, c'est une chose. Mais en pratiquant et en se mettant dans un contexte qui est challengeant, c'est seulement là qu'on progresse vraiment. Puis prenez mes mots pour parole parce que moi, j'en ai lu des livres, j'en ai bouffé là, de l'astrologie, mais c'est seulement quand j'ai été face à des clients, à des personnes que je connaissais pas puis que j'ai dû interpréter leur thème astral sur le tas que je suis devenue vraiment, vraiment meilleure. Parce que c'est pas pareil de lire sur comment nager, OK, dans une piscine. Tu lis, ah oui, OK, bras droit, bras gauche, inspiration, si c'est dans un livre, imagine. Mais c'est seulement quand tu te lances dans la piscine que tu vas être capable de voir si tu es capable de nager ou pas, OK? Il faut que tu te mettes dans le contexte qui est difficile, qui est challengeant, que tu vas peut-être te noyer, mais c'est juste là que l'instinct de survie, boum, va sortir, puis que, ah tiens, tu vas nager, OK? Même chose pour les consultations d'astro. Ou est-ce que l'instinct de « OK, il faut que je dise quelque chose, OK, bon, ben, let's go » va sortir. Parce que si on lit, si on est trop dans la passivité, dans la collecte d'informations et non dans la pratique, on va être un moins bon astrologue, selon moi, OK? Donc, puis ça s'applique à n'importe quelle partie de notre vie. Au niveau relationnel, c'est beau de lire sur des livres, c'est beau de lire sur le dating, c'est beau de peut-être discuter avec des personnes online et tout, mais c'est vraiment lorsque tu te mets dans le contexte de voir la personne, d'aller en date, d'échanger des conversations, puis que le malaise soit plus là, exemple, que tu vas te mettre dans le vrai contexte du dating, parce qu'on s'entend que texter puis discuter en personne, c'est pas toujours la même chose, tu sais. Il faut se mettre en contexte, il faut se mettre sur le terrain, relever nos manches puis mettre nos mains dans la terre, entre guillemets, OK? C'est simplement comme ça qu'on va progresser selon moi. Donc, sortir de notre freaking fuck zone de confort. Puis après, c'est fou parce que dès que tu sors de ta zone de confort, tu fais ce que la majorité des personnes ne font pas, OK? Tu fais ce que les autres ont peur de faire. Tu deviens meilleur éventuellement. Tu n'as pas le choix de devenir meilleur. Pour vrai, c'est impossible que tu restes poche, OK? Puis je vous parle d'expérience, comme quand tu te pratiques, quand tu essaies, OK? Tu vas éventuellement devenir meilleur. C'est inévitable. Comme il n'y a pas de façon de régresser. Au moins, tu fais des pas vers l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que t'as beau avancer lentement, mais au moins, t'avances. Si tu restes dans ta zone de confort, par exemple, tu restes sur place, tu stagnes, tu pourris là, malheureusement, OK?
Donc, ça veut pas dire qu'on doit sortir de notre zone de confort dans absolument chaque domaine de notre vie, OK? On peut se donner des chances de temps en temps, OK? Mais reste que, disons qu'il y a quelque chose qui vous chicote, ça vous tenterait d'apprendre une nouvelle langue, mais vous vous sentez poche, vous pensez que vous êtes trop vieux pour apprendre une nouvelle langue, ou tu sais, des trucs comme ça. Faites-le quand même. Puis vous allez être tellement satisfait de vous dans 3 mois quand vous allez continuer à faire ce petit exercice de Duolingo, genre pendant 5 minutes, là. OK? Puis pour tous les gens qui ont des placements en signes mutables, Sagittaire, Poisson, Gémeaux, Vierge, ça va encore, Verseau peut-être, où est-ce que la constance est un petit peu plus difficile, faites-le quand même. OK? Au pire, faites des affaires différentes pour le même objectif. OK? Exemple, au lieu de faire une troupe de danse pendant 6 mois, la même chorégraphie, ben, vous voulez améliorer vos skills de danse, vous allez dans un petit cours ici de bachata, un petit cours de dancehall, un petit cours de peut-être merengue, je sais pas, OK? Puis bon, c'est différent, ça fait changement, c'est nouveau, je me sens pas bien dans chaque parce que je suis hors de ma zone de confort, je connais personne, mais en même temps, vous allez vous rendre compte là, que personne n'est là pour juger anyways. Les filles là, que ça fait 6 ans qu'elles dansent, elles me jugent pas. Elles m'encouragent même à me devenir meilleure parce qu'elles voient que je progresse, exemple, tu sais. Pour vrai, là, c'est tellement tout dans notre tête, les espèces de limitations qu'on va se mettre, parce qu'au final, dès qu'on fait le step en plus, on dirait que l'univers nous encourage à aller dans ce sens-là. Apprendre une nouvelle langue, OK? Bon, vous testez un petit peu, puis vous dites peut-être genre 2-3 mots dans cette langue-là à quelqu'un qui est natif, puis il va faire « Oh my God, nice! » OK? Puis il va vouloir t'encourager et tout, comme c'est tellement... Comment je peux dire ça? Rewarding, d'apprendre des nouvelles choses, OK? C'est comme si on était récompensé lorsque, justement, on faisait des steps qui nous sortaient de notre zone de confort, OK? Les gens aiment ça, voir des personnes qui sont cultivées, qui ont plusieurs intérêts, qui font ce qu'ils aiment, OK? Donc, que ce soit de partir un business, que ce soit d'apprendre l'astrologie, que ce soit de danser, que ce soit de parler une nouvelle langue, que ce soit de lire certains genres de livres que peut-être d'autres personnes aiment, comme... On devient intéressant lorsqu'on sort de notre zone de confort, selon moi, OK? Puis, on est souvent admiré par les autres aussi, OK? Fait que c'est pas genre, oh mon Dieu, on veut être admiré, mais des fois, ça fait du bien, OK? Pour vrai, là, lorsque quelqu'un te dit, oh my God, t'as lu ce livre-là, moi aussi, hey, c'était malade, hein? Wow! Puis là, tu viens de monter dans son estime parce que t'as un même intérêt que lui ou elle, par exemple, OK? Il y a une de mes clientes, tu sais t'es qui, là, mais qui a appris à faire du pain pendant la pandémie, puis genre, ces pains, là, je suis tellement impressed, genre je like toutes ces stories de pain parce que pour vrai, là, une pro. Elle a beaucoup de placements Capricorne, puis ça paraît là, que l'excellence, c'est ce qu'elle recherche, c'est incroyable. Puis imaginez-vous donc que les gens sont full impressionnés par son talent de faire du pain, OK? Elle a plein d'autres talents en passant, c'est incroyable, mais reste que... reste que c'est tellement intéressant. Genre, c'est du pain, on s'entend comme... c'est pas genre des backflips du Cirque du Soleil, là, mais reste que, my God, que c'est tellement rafraîchissant de voir quelqu'un qui a développé ses compétences pour réussir quelque chose. Ça donne du edge en plus, là. Je sais pas si c'est moi qui est biaisée, mais fuck que les gens compétents, les gens qui savent de quoi ils parlent, les gens qui sont bons dans ce qu'ils font, ça m'impressionne, OK? Puis c'est pas venu du jour au lendemain, tout ça. Ça a été acquis, jour après jour, étape après étape, échec après échec même, erreur après erreur, honte après honte, mais reste qu'à la fin du jour... À la fin de la journée, Alexandra, my bad. C'est quand même des gens qui ont progressé et c'est tellement beau à voir. Donc, en tout cas, gardez ça en tête, guys. Moi, j'admire la compétence. J'admire les gens qui se sont mis dans un contexte challengeant et qui sont devenus quelque chose. Donc, peu importe ce que ça veut dire pour vous, hein, c'est pas obligé d'être une compétence d'un skill ou quelque chose, mais même simplement de voir quelqu'un, par exemple, qui avait de la difficulté à s'exprimer, qui retenait un petit peu ses mots, qui bégayait s'il faut, ben, de voir quelqu'un comme ça qui devient à l'aise avec son expression, ce qui est très possible en passant, en se mettant dans un contexte où est-ce que c'est challengeant, en discutant, par exemple, avec des étrangers, où est-ce que ça leur dérange pas de se faire juger parce qu'au pire, tu les reverras jamais. Fait que tu te mets en contexte, tu bégayes avec eux, puis ensuite, finalement, tu vas parler à quelqu'un, puis mon Dieu que tu parles bien, parce que tu t'es mis en contexte, OK? Ou même de prendre des cours de speech, des cours de public speaking, OK? Des affaires comme ça, des cours de théâtre, des cours de chant s'il faut, peu importe c'est quoi, là, mais pour vous mettre hors de votre zone de confort, d'être la personne qui se retient de dire son opinion.
OK? Peut-être simplement de se pratiquer à, pendant le souper de famille, ben, de dire ce que tu penses. Déjà ça, t'es sorti de ta zone de confort. Déjà ça, t'as fait du progrès. Déjà ça, t'es beaucoup plus loin que toi, il y a, exemple, 1 an. OK? En ayant dit ce que tu pensais à ce souper de Noël-là une fois. Fait que ne négligez pas l'importance de sortir de sa zone de confort un petit peu par un petit peu à chaque jour. C'est fou où est-ce qu'on peut se rendre, à quel point on peut avancer loin dans notre développement personnel lorsqu'on sort de cette freaking the fuck de zone de confort. Parce que ça suffit de penser que, par exemple, vous êtes quelqu'un qui ne s'exprime pas bien, que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas confiance en vous, que vous êtes quelqu'un qui peut-être n'est pas intelligent ou est pas rapide mentalement, ou etc. Ça, là, c'est tellement des pensées limitantes qui ont été instaurées par exemple, notre environnement, parce que notre famille disait de nous, parce que nous, on a fini par assimiler comme étant vrai par rapport à notre propre identité, mais qui est complètement faux au final. Parce qu'on peut se recréer à chaque jour, OK? Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh, tu t'exprimes bien, t'es quelqu'un qui, à la caméra, ça a l'air naturel. » Mais guys, vous rendez-vous compte à quel point j'étais à chier à la caméra, comme vous savez même pas à quel point, OK? J'ai toujours été mauvaise à me montrer. Je suis une scorpionne ascendant Capricorne, comme il n'y a pas de lion dans moi, il n'y a pas de gémeaux dans mon thème astral. Je déteste ça. OK, je suis pas bonne. Mais au final, c'est parce que j'ai pratiqué, j'en ai pleuré, hein, en passant, je suis très sensible, j'ai pleuré plein de fois à quel point je me trouvais pas bonne. J'ai été dans un studio, ça grâce à mon ex, bien honnêtement, parce qu'il me sortait très souvent de ma zone de confort. C'était pas nécessairement constructif tout le temps, mais on va lui donner, OK? Donc, j'ai été dans un studio, enregistrer ma voix pour une espèce de cours en ligne qu'on voulait faire. Donc, un studio professionnel où est-ce qu'il y avait quelqu'un en face de moi, un professionnel de la voix, whatever, là. Bref, tout ça pour dire que j'ai pleuré de nombreuses fois après ces enregistrements au studio, mais au final, ça a pratiqué ma diction, ça a pratiqué ma façon de m'exprimer avec confiance, avec un ton de voix qui est portant, etc. Il y a des larmes qui ont été versées, oui. Il y a énormément de frustration qui a été vécue. Au final, je suis vraiment pas parfaite, OK, au niveau de ma diction, au niveau de mon expression, mais je suis beaucoup mieux que ce que j'étais avant. Puis la leçon, c'est ça. C'est pas nécessairement de se dire, OK, se mettre énormément d'attentes sur nos épaules, puis de vouloir être parfait, puis d'être excellent. Ça, j'ai souvent tendance à faire ça en passant. Donc, pour ceux qui le font, je vous comprends. Mais le but, c'est d'y aller avec fun, puis avec légèreté, puis de se dire, mon Dieu, que je fais quelque chose de fun. En ce moment, je travaille pour moi. Je me développe, je m'améliore. Puis même si ça me challenge, je sais que c'est pour mon mieux, OK? C'est comme dater le gars qui te traite vraiment bien quand ça fait longtemps que tu es dans des relations toxiques, exemple. C'est challengeant, hein? C'est difficile de recevoir plein de compliments, des belles attentions, quelqu'un qui est émotionnellement là pour toi. C'est challengeant. Puis jusqu'à temps que ça devienne normal, par contre, c'est ça qui est le fun, c'est que éventuellement ça va finir par être ton normal. C'est comme, bon, faire des consultations là, avec les gens. Au début, j'étais stressée, hein, c'est sûr. Des inconnus qui me payent en plus pour que j'analyse leur thème astral, my God, ça me stressait. Mais maintenant, ça devient normal, comme je le fais comme ça parce que j'y suis habituée maintenant. On finit tous par s'habituer éventuellement. Puis lorsque on ressent plus cette espèce de petit challenge, c'est là qu'on sait qu'on a créé une nouvelle zone de confort. Puis après, on peut aller chercher encore plus loin. Fait que ça, c'est à suivre, OK? On n'est pas obligé de se rendre jusque-là, mais déjà de sortir de la petite qu'on connaît tout de suite maintenant, ça peut aider. Puis éventuellement, le plus qu'on progresse, le plus qu'on crée des nouveaux paliers, des nouveaux niveaux qu'on débloque, ben ensuite, on peut aller chercher encore plus haut, OK? C'est comme, par exemple, lorsque tu débloques ton premier 5 000 $ par mois, puis ensuite ton 10 000 $ par mois. Puis là, tu sais, ça devient ton normal, ça devient ton « OK, je suis capable de faire ça, je mérite d'aller chercher mieux », au lieu de passer de, je sais pas, 0 $ à 50 000 $ par mois. Tu sais, on s'entend que le stretch est quand même très haut. Je sais même pas si tu es prête en tant que personne à assumer autant de richesse d'un coup, OK? C'est pour ça que de sortir de sa petite zone de confort de plus en plus, mois par mois, jour après jour, ça fait en sorte qu'on devient la personne qui mérite encore plus de blessings, OK? Puis ça veut dire que, par exemple, dans le cours de danse, ben, je deviens quelqu'un qui va être capable de suivre des chorégraphies beaucoup plus complexes puis de peut-être impressionner des personnes éventuellement, OK? C'est vraiment pas mon but, là. Mais c'est juste pour faire une analogie. Le but, là, pour moi, c'est de me sentir à l'aise dans des sociales, OK? Oh my God, je suis vraiment pas rendue là. Pour ceux qui dansent, vous savez c'est quoi, là, tu sais, juste des soirées où est-ce que tout le monde va danser, puis c'est improvisé, puis tu sais,
des inconnus, bon, on danse ensemble et tout. Oh my god, j'ai de la misère avec ça, guys! Ouf! Mon côté scorpion, qui a pris comme tellement privé, tellement exclusif, a tellement de difficultés à me laisser aller puis aller danser avec des personnes que je ne connais pas. Puis c'est bizarre, hein, mais quand t'es en vacances, c'est pas pareil. En République dominicaine, là, bra, bra, bra. Mais genre, je danse, y a pas de problème. On dirait que c'est parce que je sais pas, c'est peut-être les gens sont natifs, ils dansent depuis qu'ils sont nés, là. Fait qu'on dirait que c'est plus facile. Ça me met mal à l'aise à Montréal, c'est incroyable. Le jour où je vais être capable de me sentir à l'aise dans un social à Montréal, là, fuck, on va être rendu loin, mais ce n'est vraiment pas le cas. Je sais pas si j'ai envie d'avoir ça comme objectif, honnêtement, mais si vous me voyez dans un événement social à Montréal, c'est parce que je suis hors de ma zone de confort, sachez-le. Donc, pour sortir de sa zone de confort, c'est bien d'identifier elle est quoi. Elle ressemble à quoi, OK? Donc, regardez si, par exemple, c'est une caractéristique de votre personnalité que vous avez, que vous restez dedans, quelque chose qui est peut-être nocif par rapport à votre évolution personnelle, ben identifiez ça comme étant votre zone de confort, OK? Et essayez doucement de faire une action que vous n'auriez pas fait nécessairement d'habitude, maintenant, OK? Donc, pour essayer de corriger / d'améliorer ce côté-là chez vous, ben, mettez-vous dans une circonstance qui est déstabilisante pour votre évolution, OK? Et qui est constructive, évidemment. Par exemple, vous avez de la difficulté à parler juste naturellement, d'une façon spontanée aux autres, OK? Vous avez peut-être Mercure conjoint Saturne ou Mercure en carré à Saturne, de quoi de même. Et donc, moi, je dis toujours ça aux gens que je vois, mes clients qui ont ce placement-là, d'aller parler à un inconnu 2 minutes, OK? La madame au IGA, justement, qui attend là, pour passer son épicerie, tu lui demandes « Ah, c'est-tu bon, ça, cette marque-là de biscuits et tout? » La madame, genre, au pire, elle va te regarder croche puis elle va pas te répondre. C'est le pire scénario et elle va t'oublier. Je suis certaine que j'ai déjà dit ça en podcast, mais en tout cas. Puis le meilleur scénario, c'est qu'elle va te dire « Ah ouais, j'aime vraiment ça, les bleuets, les ci, les ça. » Puis fine, t'as parlé à un étranger. T'as fait le step, t'as sorti de ta zone de confort et maintenant t'es un petit peu plus à l'aise à discuter avec quelqu'un d'autre. Peut-être te bégayer là, en posant ta question à la madame. C'est possible, OK? Mais reste que à la prochaine personne, puis à la prochaine personne, puis à la prochaine personne, tu vas voir, tu vas être de plus en plus à l'aise. Puis lorsque tu vas être confronté à la personne peut-être qui te stresse ou qui t'intimide ou, tu sais, la personne que tu veux vraiment parler, ben là, tu vas être plus à l'aise devant cette personne-là parce que tu te seras pratiqué avec des inconnus que tu t'en fous au final. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est se mettre dans des contextes qui nous déstabilisent. Par exemple, une pratique de danse où est-ce que, bon, on se pratique entre filles, il n'y a pas de souci, là, il n'y a pas personne qui va me juger, pour éventuellement être sur le stage puis me sentir à l'aise, OK? C'est comme ça que ça fonctionne selon moi, c'est de plus en plus sortir doucement dans des contextes qui font moins mal parce qu'on s'entend qu'on n'a pas envie d'avoir trop honte ou de trop se blesser ou etc., pour ensuite être capable de prendre plus de défis et d'être plus à l'aise à travers ce plus gros défi qui aurait été impossible à concevoir avant si on n'avait pas pratiqué, OK? Donc, pratiquez votre communication, pratiquez votre people-pleasing skill de dire non, OK? Là, il ne faut pas pratiquer de dire oui, là, people-pleasing, bref, la phrase ne fait pas de sens, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dites non un petit peu plus souvent. C'est pas obligé d'être non à des grosses décisions là, au début. Ça peut être non simplement pour ah non, excuse, j'ai pas le temps de faire telle chose. Mais mon Dieu, d'habitude, t'aurais dit ah oui, c'est correct, OK. Puis t'aurais rushé, par exemple, OK? Pratiquez-vous doucement à implanter des petites habitudes différentes de ce que vous faites naturellement pour vous diriger vers le but que vous voulez, OK? Parce que c'est quoi la phrase, fuck? Quelque chose du genre, tu vas pas avoir des résultats différents si tu fais la même chose, OK? Il y a une phrase beaucoup plus belle que ça, mais c'est juste pour dire que si on continue le pattern de faire ce qu'on fait, on va pas avoir quelque chose de mieux, on va pas avoir quelque chose de différent, on va avoir absolument la même freaking chose. Fait que si cette chose-là, on l'aime pas, faut qu'on change un peu nos habitudes, faut qu'on change nos comportements, il faut qu'on se mette dans des milieux qui nous déstabilisent pour éventuellement se stabiliser dans ces milieux-là et devenir à l'aise. Donc, en espérant que ça vous a inspiré à réfléchir à c'est quoi votre sofa sale, c'est quoi votre zone de confort, quels petits tricks, compétences vous aimeriez acquérir au courant de cette nouvelle année, OK? Peut-être qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir, puis exemple, si vous êtes quelqu'un de vraiment asocial, OK? Puis vous aimez ça, rester chez vous, vous êtes introverti.
de temps en temps, là, de sortir un peu de la maison, d'aller faire, exemple, un cours de peinture, parler un petit, tu sais, un sip and paint, genre, d'aller parler à la personne qui est à côté de toi, simplement pour te mettre dans un contexte de social. Mais tu vas voir à quel point tu vas te sentir fier, parce que, OK, peut-être t'as détesté ça, peut-être c'est pas fait pour toi, mais au moins t'es capable maintenant d'être sociable quand tu le veux. Est-ce que c'est ce que t'aimes? Pas nécessairement, mais t'as fait le step en plus et donc maintenant t'as cette compétence de sociabilité-là. En plus, tu vas pouvoir l'utiliser dans les bons contextes. C'est pas obligé d'être toujours accessible, mais reste que t'as fait l'effort en plus de sortir de ta zone de confort et maintenant tu es un être humain un petit peu plus évolué que ce que t'étais. Puis si vous avez besoin d'aide pour sortir de votre zone de confort, ben je suis là, vous le savez déjà, OK? J'ai des séances de coaching one-on-one que j'ai ouvertes récemment qui vont être exclusives, qui ne seront pas disponibles toute l'année. Donc, profitez-en pour la nouvelle année, le 2024, peut-être en janvier, en février, de vous booker ça avec moi. On va regarder ça ensemble, puis on va être capable de vous diriger vers vos buts. Fait que j'ai vraiment hâte. Il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites. J'ai hâte de vous coacher tous. Puis fait que si jamais ça vous intéresse, c'est toujours disponible, mais sinon, vous êtes toutes en mesure de faire ça par vous-même aussi. Donc, sur ces guys, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in pencil à l'intérieur de vous.